Je vais faire un focus rapide sur le marché des emballages plastiques, les emballages souples, sur les besoins. Alors je vais passer très vite, juste pour vous donner un chiffre. On met 2 millions de tonnes d'emballages plastiques sur le marché chaque année, principalement dans l'agroalimentaire, notamment pour les matériaux. Ce qui est important, c'est qu'on puisse être en contact direct des produits. On a une politique environnement qui vise à l'éco-conception, mais aussi à éviter que nos emballages finissent en décharge. Donc si on décompose ces 2 millions de tonnes, donc c'est à peu près 2 millions de tonnes, on voit que les polyoléfines, les PE et les PP représentent la très grande majorité des plastiques qu'on utilise. Ce qui tombe bien, c'est que les plastiques biosourcés, on va dire innovants, qui apportent des nouvelles fonctionnalités, souvent se substituent à ce type de matériaux. Donc il y a un vrai marché ici pour les plastiques biosourcés dans l'emballage. Et on voit le polypropylène est le troisième matériau qu'on utilise. Donc c'est vrai que là aussi, il y a un vrai enjeu pour nous. Aujourd'hui, 17% des adhérents des fabricants d'emballage en France utilisent des plastiques biosourcés. Donc c'est faible, c'est en croissance depuis plusieurs années. Mais on fait de la pédagogie, on essaye de les accompagner pour utiliser de plus en plus de plastique biosourcé. C'est des contraintes de coût aujourd'hui, ils ne trouvent pas preneurs derrière, ils n'ont pas de clients forcément pour ces plastiques biosourcés, donc il y en a qui commencent, qui arrêtent. Donc on essaye de suivre ça et de trouver les bons secteurs où on peut valoriser ces plastiques biosourcés. On essaye d'avoir vraiment des plastiques complémentaires pour nos approvisionnements. On est typiquement dans une situation où, là c'est du court terme, mais on est des industriels qui manquent de polyéthylène et de polypropylène. On a des usines qui manquent de matière parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en ce moment. On aimerait que dans le futur, cette situation ne se reproduise pas, qu'on puisse avoir des sources alternatives d'approvisionnement, biosourcées, recyclées, fossiles, mais qu'on puisse pouvoir avoir une polyvalence sur nos approvisionnements et pas avoir 1%, 0,1% de notre approvisionnement uniquement qui sont biosourcés. Donc pas d'opposition, la biodégradabilité oui, mais pas toujours. C'est une fonctionnalité qui peut nous servir sur certains marchés très spécifiques, mais qu'on ne veut pas partout. Donc le biosourcé peut avoir un vrai avantage d'éco-conception économique, marketing. Parfois, la question de la biodégradation, c'est une fonction qu'on peut apporter ou qu'on veut ou qu'on ne veut pas. On est, au niveau mondial, le premier secteur utilisateur de plastique biosourcé, donc on essaie de tirer le marché pour en utiliser de plus en plus, et on espère que ça va continuer dans le temps.